Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment paramétrer le FreeNAS avec le Wizard. Donc ici, première fenêtre, c'est le petit Wizard qui s'affiche lors du premier démarrage ou quand vous cliquez sur Wizard dans le menu qui se trouve ici. Donc nous allons mettre en français, sélectionner le type de clavier. Alors, on va prendre français, voilà, et on met le fuseau horaire. Donc moi j'ai mis Europe Paris. Ensuite on fait Next, on attend un petit peu. Voilà, donc il nous demande le premier nom de volume. Il nous dit qu'il y a une somme, il va faire à peu près 14 Go et ils vont utiliser les disques AD1 et AD2. Alors ici, vol 1. Donc je le nomme vol 1, après vous pouvez le nommer comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous sélectionnez, vous avez différentes propositions qui ont été faites. Donc moi j'utilise toujours en automatique. Après, vous pouvez passer en RAID 10, au RAID Z1 ou Z2 et au RAID 0. Donc, ici, dans l'exemple, je reste en automatique, donc on va faire Next. Voilà. Donc, ici, si vous avez le service d'annuaire bien précis, ceci du LDAP, du NIS ou de l'Active Directory, vous sélectionnez, vous saisissez tous vos paramètres. Donc ici, moi j'en ai pas, donc je vais faire Next. Donc ici, je vais mettre les partages Windows. Donc on va faire partage 1. Voilà, on le met en Windows SMB. Vous pouvez autoriser les guests si vous voulez. On va faire Add. Je vais créer un deuxième, un partage 2. Je fais Add. Voilà. Ensuite, je vais faire Next. Donc ici, moi je vous conseille de cocher le message, les consoles message. Enfin, c'est la petite console qui s'affiche en bas. Ensuite, si vous avez un email, vous pouvez générer tous les messages d'erreur dessus. Donc personnellement, je n'utilise pas. Donc une fois que vous avez saisi tous vos paramètres, vous pouvez faire l'envoi de mail de test et vérifier que ça marche. Donc ensuite vous faites Next. Alors ensuite il vous demande si vous êtes sûr, donc on va faire Confirme. Donc là maintenant il vous suffit d'attendre et tous les paramétrages indiqués dans le wizard vont s'effectuer. Donc cette opération est plus ou moins longue en fonction du volume, en fonction des partages, de toutes les infos que vous avez mis avant. Donc là il vous suffit d'attendre. Voilà, donc là on peut voir que la configuration est finie. Ici, tout va être passé en français. Si vous mettez une autre langue, ça changera de langue. Donc, ce qui reste à faire, moi je vais surtout vérifier les services. Vérifier que le SMB est bien en vert et qu'il est bien en start. Donc, il arrive que des fois, il reste en stop, donc votre partage n'est pas effectif. Là au moins, on est sûr que le partage va être fonctionnel dès le début. Donc, il faut bien vérifier que vous avez Start on Boot surtout, parce que si votre machine reboot, vous n'aurez plus, si c'est pas coché, il va pas démarrer automatiquement. C'est-à-dire que pour votre partage Windows, vous seriez obligé à chaque fois de venir et de cliquer sur le Start. Donc, des fois, il arrive que même malgré le Wizard, des fois la configuration c'est comme ça. Donc là, il faut recocher et faire Start directement, comme ça, votre partage Windows est directement opérationnel. Donc voilà pour la configuration avec le Wizard. Donc dans une autre vidéo, maintenant je vais vous montrer comment modifier les autres paramètres, créer un compte utilisateur notamment, les différentes tâches, le système, le service d'annuaire, le stockage, les partages